retrouvons aujourd'hui dans une ville riche en histoire et en patrimoine, Orléans. Les rues et constructions de la ville ont été marquées par le passage de Jeanne d'Arc. J'ai donc décidé de jouer les touristes et de partir sur ses traces. Mais cela est surtout un prétexte pour découvrir comment une ville peut valoriser son histoire et le patrimoine dont elle regorge. C'est parti pour une visite pluvieuse. Notre parcours commence à la maison Jeanne d'Arc. La maison Jeanne d'Arc est une reconstitution des années 60 de la demeure de Jacques Boucher, trésorier général du duc d'Orléans et qui hébergea Jeanne d'Arc durant le siège de la ville en 1429. Lorsque je suis entrée dans la maison Jeanne d'Arc, je m'attendais à visiter un véritable musée, exposant des collections patrimoniales accompagnées de cartels explicatifs. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le rez-de-chaussée est en fait une salle multimédia immersive. On y découvre une chronologie de l'épopée de celle que l'on nomme souvent la pucelle d'Orléans, des bornes interactives, mais surtout, on peut s'asseoir et regarder un film d'animation panoramique retraçant la vie de Jeanne d'Arc et évoquant la mémoire de celle-ci à Orléans. Le film d'animation est adapté à tous les publics et notamment aux enfants. Au cours de la diffusion, divers éléments de la salle sont mis en lumière et des projections apparaissent aussi sur les murs. Cette salle permet de contextualiser l'histoire de Jeanne d'Arc et son lien avec la ville d'Orléans. Elle peut être une introduction à la suite de la visite qui est éventuellement poursuivie au cœur de la ville et dans divers lieux culturels. À la sortie de la maison, je me munis donc d'un livret multilingue qui sera mon compagnon de visite pour la suite de mon parcours et je pars m'aventurer dans les rues de la ville. Comme vous pouvez le constater en regardant les images qui suivent, le livret me guide à travers la ville à la découverte des différents lieux portant la mémoire de Jeanne d'Arc. Il est équipé d'un plan localisant ces lieux et indiquant leur nature. Le parcours propose notamment de passer par l'hôtel Cabu et par le musée des Beaux-Arts, qui présentent tous deux des collections en lien avec Jeanne d'Arc. La cathédrale Sainte-Croix, qui se trouve en face du musée des Beaux-Arts, est par ailleurs un lieu incontournable sur le parcours. 10 verrières de celles-ci sont consacrées à l'histoire de Jeanne d'Arc. Au-delà des monuments à découvrir, le guide invite aussi à aller admirer plusieurs statues emblématiques qui sont présentes en divers endroits de la ville. Il a également pour rôle d'offrir des informations autour des lieux et œuvres évoquant la mémoire à Jeanne d'Arc. En plus des musées que l'on peut visiter et du parcours de visite que l'on peut faire en ville toute l'année, la ville d'Orléans a à cœur de valoriser son histoire par l'organisation de divers événements faisant écho à Jeanne d'Arc. Vous pouvez ici admirer quelques photos et images du spectacle Son et Lumière qui a lieu en été dans le cadre des fêtes de Jeanne d'Arc.